c'est le tutorat. On est de retour pour une nouvelle vidéo de correction sur la colle du E3. On va parler des liquides de l'organisme et de radioactivité. Commençons par la radioactivité. On va reprendre la méthodologie d'un exercice classique du concours. Ici, toutes les valeurs sont différentes et pourtant ces valeurs sont toutes dans la même unité. C'est donc un QRU. Comme d'habitude, je vous laisse faire pause pour prendre connaissance de l'énoncé et essayer de résoudre l'exercice. L'activité, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte la quantité de radioactivité. Elle correspond au nombre de désintégrations par unité de temps. Son unité dans le système international, c'est le becquerel, qui correspond à une désintégration par seconde. Mais pour trouver l'activité, on a besoin de la formule activité A est égale à constante radioactive lambda fois le nombre de noyaux présents n. On a vu dans l'énoncé que le nombre de noyaux présents est égal à 3 fois 10 puissance 12. Cependant, on n'a pas la constante de radioactivité de donnée, il faut la trouver. D'après le cours, on sait que la période T est égale à ln de 2 sur la constante radioactive. Il suffit alors de passer lambda de l'autre côté et de diviser par T. Il faut savoir que ln de 2 est égal à 0,693, ce qui est environ égal à 0,7. Dans l'énoncé, on sait que la demi-vie T est égale à 2 heures. On convertit les heures en secondes pour avoir des unités du système international. 2 heures correspondent à 7200 secondes. On fait une approximation pour aller plus vite dans nos calculs. 7200 secondes, c'est environ égal à 7000. On a donc la constante de radioactivité égale à 0,7 sur 7000. En simplifiant par 7, on obtient lambda est égal à 10 puissance moins 4. Et voilà, on a toutes les données nécessaires pour trouver l'activité. Le plus dur est fait, le reste n'est pas bien compliqué à résoudre. Normalement, on obtient 3 fois 10 puissance 8 becquerel. On peut utiliser le becquerel car tout le calcul a été fait dans les unités du système international. C'est ce qui correspond à l'item B. L'item B est donc vrai, tous les autres sont faux. Passons au liquide de l'organisme, le cours du professeur Marie. Je vous laisse faire pause si vous voulez tranquillement prendre connaissance du QCM 27 de la colle du E3. Dans ce QCM, on nous propose 4 molarités différentes pour décrire la concentration en CaCl2. Elles sont toutes dans la même unité, et l'unité est la bonne. Une molarité, c'est une quantité de matière en mol sur un volume en litres ou en mètres cubes. Donc des mols par litre, ça convient tout à fait. Comme dans le QCM précédent, on est face à un QRU. Du coup, comment faire? On vous l'avait déjà dit, mais il faut tenter quelque chose. Ne mettez pas tout faux, ça sert à rien, ça rapporte pas de points du tout. Après, si vous avez le temps, n'hésitez pas à faire le calcul. C'est beaucoup de points à gagner qui feront la différence avec ce que les autres ont fait, parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas le temps de faire ce genre de questions. Comme on a déjà vérifié l'unité, on peut se lancer dans le calcul. Donc moi, pour ce genre de QCM, j'aime bien faire des petits dessins. Ça aide à comprendre au début comment ça marche, et comme ça, le jour du concours, vous serez vraiment à l'aise et vous n'aurez plus besoin de ce genre de moyens mémotechniques. Donc d'abord, on a du CaCl2 en concentration de 4,9 mol par litre, que j'ai représenté par des petits cœurs. Si vous les comptez, il y en a 5. Pour le KCl, on a une concentration de 3,1 mol par litre. J'ai représenté ça par des petits soleils et il y en a 3. Donc d'un coup, pouf, on mélange les deux solutions, qui ont les mêmes volumes, car il est précisé dans l'énoncé qu'on les mélange à parts égales. Une fois qu'on a mélangé les deux solutions, on voit bien qu'on a toujours le même nombre de cœurs et de soleils qu'initialement, 5 cœurs et 3 soleils. Vous pouvez compter, mais promis, je vous dis pas de bêtises. Avant qu'on se lance dans le calcul, je vais vous préciser un peu les notations qu'on va utiliser pour la suite. Donc les molarités CI et CF, c'est les molarités initiales et finales qui sont exprimées en mol par litre dans notre exercice. VI et VF, c'est les volumes initiales et finales qui sont exprimés en litres. Et NI et NF, c'est les quantités de matière initiales et finales en mol. Revenons à notre petit schéma de tout à l'heure. Ici, ce sont les cœurs qui nous intéressent car ils représentent la quantité de matière de CaCl2. D'après ce qu'on a dit précédemment, on a bien la même quantité de CaCl2 que dans notre première solution. C'est la même quantité de matière, donc c'est le même nombre de moles, le même nombre de molécules entre guillemets. On a donc quantité de matière initiale égale quantité de matière finale, Ni égale Nf. Posons maintenant la formule de la molarité. C égale quantité de matière sur volume. Donc Ci égale quantité de matière initiale sur volume initial. Cf égale Nf sur Vf. Comme on a dit tout à l'heure que Nf était égal à Ni, on a Cf égale Ni sur Vf. Et comme le volume initial est le même pour la solution de KCl et pour la solution de CaCl2, et qu'on mélange ces deux volumes, par conséquent, Vf égale 2 fois Vi.
Si on remplace tout ça dans la formule, on obtient CF égale NI sur 2VI, donc CF égale CI sur 2, puisque NI sur VI, c'est bien la concentration initiale. Il nous suffit maintenant de poser le calcul. On obtient donc concentration finale ou molarité finale égale 4,9 sur 2 égale 2,45 mol par litre. L'item A est vrai et tous les autres sont faux. Et petite info bonus, si on avait dû calculer l'osmolarité, on aurait simplement dû multiplier notre résultat par 3, car on a un coefficient de dissociation de 1, ce qui veut dire que le composé se dissout totalement, et il se dissocie ainsi. CaCl2, en fait, c'est un ion calcium avec 2 charges positives et 2 ions chlorure qui ont chacun une charge négative. On est obligé de mettre 2 ions chlorure pour pouvoir obtenir un composé neutre au final avec CaCl2. Sur ce, on va vous laisser. Ne vous découragez pas surtout. On sait que le mois de novembre est difficile, que les journées sont plus courtes, que le retard s'accumule, mais on croit en vous, il faut être persévérant et on est sûr que vous allez tout déchirer. Vous allez tout donner dans les semaines à venir et vous pourrez être fiers de vous. À la semaine prochaine!